Enfin, fini. Je te l'avais dit, seul toi pouvais le réparer. Allez mec, souffle un peu. Plus que 2 jours avant Noël. C'est l'ultimatum de mes parents. Je dois ramener une copine à la maison. Comment je suis censé trouver quelqu'un, franchement? Léla, tu es ma fiancée. J'ai le droit de coucher avec toi, ok? Arrête de faire ta difficile. Oh là, qu'est-ce que c'est que ces cris? Je te le dis tout de suite, je ne t'épouserai pas, Jake. Ce n'est pas toi qui décides. Alors, on rentre chez moi. Hey! Lâche-la! Léla, salope, tu as osé me frapper. Écoute, on est fiancés, et que tu le veuilles ou non, on va se marier. Alors, on va à la mairie, tout de suite. Arrête, mec. Tu ne l'as pas entendu? Elle a dit non. T'es qui, toi? Un sale mécanicien qui essaye de jouer les héros? C'est ça? C'est ça. Et je l'épouserai avant de t'épouser. Attends, quoi? Tu es célibataire? Comment tu t'appelles? Ethan. Ethan Smith. Je suis Léla Turner. Dès maintenant, je suis ta copine. Oh, Dieu, tu es folle. C'est un sale mécanicien, et il. Sans la sueur. Qu'est-ce que tu as fait, toi, au fait, à part visser quelques boulons, hein? Hey, sale graisseux, je te parle. Allô? Au moins, un graisseux peut faire ça. Très bien, espèce d'abruti grossier. Posez ça! Posez ça! Je sais que tu n'as pas l'argent pour le réparer. Pose ça! Bah! Non, non, tu touches à ma copine, tu es mort. Ne l'écoute pas. Allons-y. Hé! Hé! Où vas-tu? Léla, où vas-tu? Reviens ici tout de suite et épouse-moi! Je t'aime! Tu penses vraiment qu'Ethan ramènera une copine à la maison pour Noël? Combien de temps devons-nous continuer cette charade de pauvres? Dès qu'Ethan ramènera une fille à la maison, qu'elle soit une personne bien, d'une bonne famille, alors on leur dira la vérité. Où on va? Léla! Viens! Où emmènes-tu ce bon à rien? À la mairie! Pour nous marier! Tu as perdu la tête! Il est nul! Ne t'abaisse pas juste pour me défier! Hé, ne parle pas de mon chéri comme ça! Chéri? Tu viens de le rencontrer et tu l'appelles chéri? Je n'arrive pas à croire que vous deux ayez acheté toute la ville juste pour endurcir Ethan en vous faisant passer pour des pauvres. Franchement. Tu craquerais au bout de 2 mois, pas 2 décennies. Eh bien, si nous n'avions pas vu tant d'enfants de riches gâtés par le luxe et devenir des bons à rien, des ratés, aurions-nous fait tout ça? Au fait, ton fils est-il sorti du centre de désintoxication? Non. Eh bien, au moins nous avons élevé un fils honnête et autonome. Attends, tu étais sérieuse? Tu vas vraiment m'épouser? Mais 20 ans? Je n'en peux plus. Je dois appeler Ethan et lui botter le train. Quoi? Je ne suis pas assez bien pour toi? Non,
Oui, oui. Bien sûr que tu l'es. C'est juste que Ethan, quand vas-tu enfin ramener une bonne fille à la maison? je, Bonjour, madame. Voici Leila, la copine d'Ethan. On est en route pour la maison en ce moment. Quoi? Purée. Parfait. Ton père et moi, on rentre à la maison. On va te faire à dîner. Qu'est-ce que tu attends? Faut qu'on retourne à notre petite baraque à Seahaven. Vite, il faut changer de tenue. Allez, allez. Contrôle de sécurité lancé. Boucle d'oreille, ok. Montre, ok. Collier, ok. Bracelet, ok. Alors, Leila, c'est chez moi. Comme je l'ai dit, ma famille est très pauvre, donc. C'est pas grave, bébé. Ça ne t'a pas empêché de devenir un homme fort et sexy, non? Leila, petite effrontée. Viens avec moi tout de suite. Lâche ma fiancée. Il continue à me défendre. Enlève tes sales mains de moi. C'est un costume sur mesure. Si tu l'abîmais, tu pourrais pas le remplacer même avec 10 ans de salaire. Jake, j'ai un copain maintenant. Arrête de me harceler. Un copain, mon cul. Tu as trouvé un déchet dans la rue juste pour m'énerver. Mais tu sais quoi? Je vais te donner une dernière chance. Viens avec moi, tout de suite. Et tu sais ce que je ferai? J'oublierai toute cette petite farce pathétique. Qui a dit que je ne l'aimais pas? C'est bon! Très bien! Tu ferais n'importe quoi pour te venger de moi, pas vrai? Non, c'est génial! C'est une sacrée performance! J'ai juste envie de voir jusqu'où ça va! Ouais, toi, espèce d'ordure! Tu crois pouvoir me prendre ma femme? Je vais te détruire. Eh bien. Tu sais, ton baiser, c'est pas encore ça. Il faut que je t'apprenne correctement. Bon, pour ma défense, j'étais pas prêt. Je mérite une autre chance. Pas vrai? Oh là là, tu dois être la copine d'Ethan, pas vrai? Madame et Monsieur Smith, bonjour. Je suis Leila. Je suis la copine d'Ethan. Viens là, ma belle. Leila, merveilleux. Tu n'as aucune idée depuis combien de temps on t'attend. Non. Le dîner est prêt. Entrons. Leila, tu es si jolie. Toi et Ethan, vous formez un beau couple. Merci beaucoup, Hannah. Tu es très belle aussi. Le plat principal est servi. Cette fille semble bien. Espérons qu'elle passe le test pour qu'on puisse enfin dire la vérité à Ethan. voici mon oncle, Robert. Tu es Monsieur Brown? Le directeur financier du groupe Smith. Tu te trompes de personne. Oncle Robert est éleveur laitier. Il travaille à la même ferme que mon père. C'est ça? Oui. Robert est mon collègue. Il a, entendu qu'on avait des invités importants et il voulait donner un coup de main. Non, tu te trompes. Certainement pas un DAF. Non, je crois, je ne me trompe pas.
Je crois t'avoir vu parler, tu as fait un discours au... Oh, c'était quoi déjà? Le sommet financier international. Je veux dire, comment deux personnes pourraient être identiques? Non, tu te trompes absolument. S'il était DAF, pourquoi trairait-il les vaches? Tu ne restes pas pour dîner? Non, je dois partir. Les vaches vont pas se traire toutes seules. Mangeons. D'accord? Oh, wow, ça a le même goût que... C'est délicieux. Ça a le même goût que... Le bœuf de Kobe A5 de Kyoto, Japon. Et c'est un filet mignon. Comment cette fille sait-elle autant de choses sur le bœuf? Waouh. C'est si important que ça? C'est pas le même steak qu'on mange toujours? Toujours? La famille d'Ethan serait-elle secrètement riche? Leila, tu plaisantes, ma chérie? Nous sommes que de pauvres gens modestes. Nous pourrions pas nous offrir ce bœuf de luxe dont tu parles. C'est vrai. S'ils étaient riches, ils vivraient pas dans un quartier pauvre comme ça. Mais ce goût, c'est si identique. Leila, puisque c'est ta première fois ici, Et si je t'offrais un cadeau de bienvenue de la part d'Anna et moi? Merci. Waouh, c'est magnifique, mais je peux pas accepter, c'est beaucoup trop. Vu leur situation, c'est sûrement leur bien le plus précieux. Vraiment, je ne peux pas. eh bien, ce collier était toujours destiné à ma future femme. Et tu vas être ma femme, donc il t'appartient. Ethan, une vache est sur le point de véler. Alors ton père et moi allons aider à la mise bas. Leila, tu devrais rester ici. Il est tard. Michel et moi ne reviendrons pas. Allons-y. Ma belle-mère va sûrement être au courant pour Jake maintenant. Alors je pense pas qu'elle va me laisser tranquille. Ça te dérangerait si je... Oui, tu peux rester ici. Tu peux dormir dans ma chambre. Je prendrai celle de mes parents. D'accord. Eh bien, cet idiot pourra plus me forcer à l'épouser. Je vais lui montrer ce certificat en plein dans son sale museau. Alors, tu m'as seulement épousé pour éviter d'épouser Jake? Oh. Tu es jaloux, mon mari? Et alors? De toute façon, tu es ma femme. Bon, eh bien. Entrons. Mon mari. Urgence. Ethan et Leila viennent de se marier et rentrent rencontrer ses parents. Tu lis encore? Ethan rencontre les parents de Leila. Quoi? Oh! Ce garçon se décide enfin! Il a apporté un cadeau? Non, il est venu les mains vides. Quoi? Les mains vides? C'est inacceptable. Robert, dépêche-toi et prépare des cadeaux. Des cadeaux généreux. Apporte-les à Ethan. On peut pas le laisser faire mauvaise impression. Compris. Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit mise avec ce mécanicien minable. T'inquiète pas, Jake. Je ferai en sorte que Leila t'épouse, quoi qu'il arrive. On ne peut pas laisser ce désordre gâcher l'amitié de nos familles. C'est bon. Tu sais,
J'ai plutôt envie de voir combien de temps elle et ce va-nu-pied peuvent tenir leur petit jeu. Leila n'a aucun sens de la réalité. Rejeter un type génial comme Monsieur Harrington pour un mécanicien, qui sait peut-être qu'elle a un truc bizarre avec les clés à molette. Ta sœur fait ses propres choix. Je pense que c'est bien. Bien, mon œil. Les Harrington sont une des familles les plus importantes. À moins qu'elle n'épouse l'héritier des riches Smith, elle épousera Jake. Leila, tu es de retour. Salut, papa. Je te présente Ethan. Bonjour, Monsieur Turner. Joyeux réveillon. Joyeux Noël. Leila, tu ramènes ce plouc ici? Un plouc? Un peu de respect. C'est mon mari. Leila, à quoi tu penses? Tu as lâché Jake pour ce rustre? Ma sœur, j'avoue, il est plutôt beau gosse. Mais c'est juste un mécanicien minable. Comment peut-il rivaliser avec Monsieur Harrington? Leila, je sais. Tu essaies juste de me rendre jaloux. Bon. Alors, on fait comme ça. Tu laisses ce mécano crasseux. Et j'oublie tout ce qui s'est passé, d'accord? Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi auprès de Jake maintenant. Non. Grace, c'est bon. Vraiment. Tant que Leila accepte de m'épouser, je mettrai le passé de côté. Mon merveilleux gendre, tu es si généreux. J'ai peur que ton souhait ne se réalise pas. Leila et moi sommes déjà mariés. Elle ne peut pas épouser Jake. Quoi? Non, tu dis n'importe quoi. Vous vous êtes à peine rencontrés hier et vous êtes mariés aujourd'hui. Regarde-toi bien dans le miroir. Tu penses que tu es digne? Tu ne l'es pas. Oui. Qu'est-ce que ce plouc raconte encore? Il ne raconte pas de bobards. Nous sommes bien. Mariés. C'est lui que j'aime vraiment. Leila, quelle ruse il t'a fait pour que tu fasses ça? Même si tu fais semblant. Pour m'embêter, tu vas trop loin. Qui a dit que c'était un numéro? C'est le grand amour, chérie. Caleb, Grace, vous l'avez entendu. Leila insiste pour épouser ce mécanicien puant. Alors, je m'en vais. Mais sachez avant que je parte, j'ai oublié de mentionner. La famille Harrington est sur le point de signer le contrat de développement immobilier Bel Air avec, vous savez qui? C'est ça, les Smiths, la famille la plus riche de Californie. Une fois que ce sera fait, nous serons l'une des 4 familles les plus riches. Alors, c'est ta perte. Mon merveilleux beau-fils, tu peux absolument pas partir. J'ai promis que Leila t'épouserait aujourd'hui. S'il faut l'attacher et l'amener à ton lit, je le ferai. Tu es destiné à être mon beau-frère. Un rustre comme ça ne te fera pas perdre ton statut. Divorce, Ethan, immédiatement. Sinon, ne sois pas surprise si ton père et moi te déshéritons. Monsieur Turner. Madame Turner. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Je promets. Je m'occuperai de Leila. Avec quoi vas-tu t'occuper d'elle? Hein? Tu es venu les mains vides. Tu n'as rien apporté. Oh. Attends, je suis désolé. Tu as apporté quelque chose. Une odeur de pauvreté. C'est toi. Nous avons peut-être été en retard, d'accord? Mais Ethan m'a déjà donné mon cadeau de Noël. Leila, si tu voulais un collier, tu aurais dû me le dire. J'aurais pu facilement t'offrir quelque chose 100 fois plus cher que ce que ce pauvre t'a donné. Exactement. Ce n'est pas possible que ce plouc t'ait donné quelque chose de précieux. Peu importe le prix, tout ce qui compte, c'est qu'Ethan me l'a offert. J'adore. Ce n'est pas un collier ordinaire. Je l'ai vu. Il a été vendu aux enchères il y a 2 ans pour 35 millions de dollars. 35 millions?
35 millions. Monsieur Turner, c'est un peu beaucoup. Papa, tu es perdu. Pas moyen que ce collier coûte 35 millions. Enlève-le. Laisse-moi le voir de près. Ça vaut vraiment 35 millions? Caleb, je pense que tu te trompes. Je veux dire, c'est un mécanicien, hein? Même s'il vendait toute sa maison, il n'achèterait même pas un de mes pneus. Comment diable pourrait-il acheter un collier à 35 millions? Allons. C'est ça. Le collier de diamant de la reine Marie. Celui qui s'est vendu 35 millions chez Sotheby's. Pas de doute. Je ne peux pas me tromper. Leila, dis-moi la vérité. Est-ce qu'il est vraiment mécanicien? Caleb, tu dois vraiment demander ça? Regarde-le. Ce collier est faux. Faux? Exactement. Écoute, mon père a acheté le vrai il y a 2 ans à cette vente aux enchères et l'a donné à Monsieur Brown du groupe Smith. L'affaire est réglée. Le savoir-faire. Ça me semble vraiment pas être un faux. Papa, tu dois voir des choses. Si Jake dit que c'est un faux, alors c'est un faux. Bien sûr, c'est un mécanicien puant, pas un héritier secret d'une famille riche. Il n'y a aucun moyen qu'il ait la vraie reine Marie. Allons! Oui, je savais qu'il ne pouvait rien apporter de vrai. Leila, tu vois quel genre de personne il est maintenant? Peu importe si c'est vrai ou faux. Ce qui compte, c'est qu'Ethan me l'a offert et je l'adore. Jake, rends-le-moi, Jake. Pourquoi traites-tu ce bout de merde que tu as eu de ce plouc comme un trésor? Rends-moi le collier. Si tu l'abîmes, tu le regretteras. Ah oui? Vraiment? Oui. Entre. Bon. Je sais que tu es fort. Mais et alors? Toujours juste un sale mécanicien. Non. Oh non. Attrapez-le, attrapez-le! Jake, tu es fou? Lâche Ethan. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais, tout le monde? Non. Ethan, je suis tellement désolée. C'est un faux. Pourquoi tout ce tapage, plouc? C'était un cadeau que mes parents ont préparé il y a des années pour ma future femme. Tu oses le briser? Je vais te tuer aujourd'hui! Oh mon Dieu! Regarde ce type. Ta future femme, c'est ça? Tu parles de cette future femme? Jake. Celle-ci. Tous ces muscles, toute cette force, tu ne peux même pas te protéger. Encore moins ta copine. Alors, voilà le marché. Divorce-t-elle tout de suite. Et j'oublierai que tu m'as défié. Tu rêves. Il est drôle. Il est drôle. Ça fait du bien. Ça va faire encore plus de bien. Non. Relevez-le, les gars! Regarde-moi. Est-ce que tu as compris que je suis sérieux? Divorce-la tout de suite. Pas avant ma mort. Fils de pute. Divorce, Leila, tout de suite! Vas-y. Appuie sur la gâchette. Leila est ma femme. Rien au monde ne changera ça. D'accord. Comme tu veux.
Qu'est-ce que vous faites ici, bon sang? Monsieur Brown, qu'est-ce que tu fais là? Tu es Monsieur Brown, le directeur financier du groupe Smith? Oui, c'est moi. Tu as envie de mourir? Monsieur Brown, laisse-moi t'expliquer. Comment oses-tu? C'est le seul héritier de la famille Smith, Ethan Smith. Quoi? Attends, on est foutus. C'est la famille la plus riche de Californie. Les Smiths. Non. Non. Monsieur Brown, tu dois te tromper. Il est mécanicien. Impossible qu'il soit lié à la famille Smith, la famille la plus riche du monde. Oui. Monsieur, tu es parti si tôt, sans prendre les cadeaux. Madame m'a envoyé expressément les livrer. Je n'avais aucune idée. Oncle Robert, tu es vraiment le directeur financier du groupe Smith? Oui, c'est exact. Et je suis tellement désolé de t'avoir caché ce secret. Je le savais. Impossible que deux personnes se ressemblent exactement. Attends. Madame m'a envoyé livrer les cadeaux, pas révéler la couverture d'Ethan. Mince. Ses lèvres sont traîtresses. Oncle Robert, j'apprécie ton soutien. Mais et si ces gens découvraient que je ne suis pas vraiment l'héritier du groupe Smith? Monsieur Brown, Ce n'est pas Ethan, un mécanicien dans un atelier de réparation auto. Est-ce qu'il est vraiment l'héritier de la famille Smith? Il y a plein de familles qui s'appellent Smith en Amérique. Je le savais. Regarde ses vêtements. Impossible qu'il soit l'héritier de la famille la plus riche. Pourquoi tu l'as appelé, monsieur? Son père m'a sauvé la vie il y a des années. Quoi? Je peux pas lui montrer un peu de respect? Oh, tu m'as eu une seconde. D'accord. Dieu merci. Une seconde, j'ai cru que ce petit mécanicien était un riche noble. Maintenant, ça a du sens. Je me demandais pourquoi. Pourquoi Monsieur Brown se rabaisserait à aider à cuisiner et nettoyer? Mais ça a du sens si ton père lui a sauvé la vie il y a toutes ces années. Attends une minute. Qu'est-il arrivé à ce collier? Pourquoi est-il cassé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce collier, bon sang? Mais qu'est-ce qu'il a, ce collier, bon sang? Je n'ai pas su bien protéger ce collier. Monsieur Robert, je suis désolé. c'est ça. C'est lui. Non, Jake. Tu mens. Tu l'as arraché de mes mains, jeté par terre et piétiné. Non, monsieur Brown, ce collier est un faux. C'est une contrefaçon bon marché. Oui, un faux, exactement. Mon père a acheté le vrai il y a 2 ans aux enchères et il te l'a donné, pas vrai? Oui. Comment oses-tu? J'ai acheté ce collier et je l'ai offert à la famille Smith. Quoi? Mais est-il vraiment authentique? Tu vois, je t'avais dit qu'il était vrai. Oh. Maintenant, tu vas payer le prix. Je paierai. Je paierai. Dis-moi combien. J'ai compris. Eh bien, quant au montant, Ethan, c'est à toi de décider. On dirait que Robert voulait soutenir Ethan et punir Jake. Alors il a menti en disant que c'était ce collier d'une valeur folle. Eh bien, Jake l'a bien mérité. Maman, ce collier a l'air cher. Comment notre famille pourrait se le permettre?
C'est pour ta future femme, chérie. Ça a coûté à ton père 4 semaines de salaire. Tu dois nous présenter une bonne fille bientôt. 4 semaines de salaire. 5 millions. C'est beaucoup trop. Non, non, non. Tu es fou? Le collier a été vendu aux enchères pour 3,5 millions d'euros. 5 millions? Ouais, tu essaies de le refourguer à un mendiant ou quoi? Ethan pense à 50 millions. 50 millions? Voyons voir. Tu as 1 heure pour trouver l'argent. Et si tu échoues, la famille Harrington disparaîtra à jamais. Comment diable je suis censé trouver tout cet argent? Tonton Robert, 50 millions, c'est bien trop. En fait, je voulais seulement 5. 5 milliards? Non! C'est beaucoup trop. Même s'il vendait toute la famille Harrington, il ne pourrait pas réunir ça. Non, non, Ethan, je dois dire, 50 millions, c'est un peu excessif. Monsieur Ethan. S'il te plaît. Je te demande de baisser le prix. Je ne peux pas payer 50 millions. Alors, on dirait que Monsieur Ethan n'est pas satisfait de tes excuses. Hé, toi, tire-lui dans le genou, puis traîne-le dehors. Non, non, je vais payer 50 millions. C'est bon, s'il te plaît. Me tire pas dessus. C'est bon. Je me fiche de l'argent. Je ne veux plus jamais te revoir. Dehors, dehors. Monsieur Ethan. Merci. Arrête-toi là. Ethan ne va peut-être pas te faire payer. Mais je n'ai jamais dit que j'étais d'accord. Hein? Quoi? C'était ma propriété. 50 millions. Pas un centime de moins. Oh. Maintenant, tu as 55 minutes pour trouver l'argent. Chaque seconde de retard te coûtera 1 million de plus. Tonton Robert, tu n'es pas venu juste pour me soutenir, n'est-ce pas? Bien? Ah oui, j'ai oublié le plus important. Les gars, montrez-leur les cadeaux. Ceci est une coupe ornée de l'époque de la République romaine. C'est la couronne des Andes. Chacun de ces objets vaut des centaines de millions. Tout ce que tu dis est vrai? Alors tout ça, mis ensemble, doit valoir des milliards. Monsieur et Madame Turner, juste quelques simples cadeaux de Noël de la famille d'Ethan. Qu'en penses-tu? Absolument merveilleux! C'est exquis! Oncle Robert, tout ça ne vient pas de ma maison. Bien sûr, les cadeaux pour la famille de la mariée doivent toujours venir de la maison du marié. Ah bon? Alors, pourquoi disent-ils que tout cela vaut des centaines de milliards? C'est pas juste le bol qu'on utilise pour les fruits? Monsieur Brown doit savoir quel genre de personne est Jake, alors il voulait aider Ethan. Eh bien, je vais l'aider aussi. Ethan, tu essaies toujours de me duper? Sérieusement? Je veux dire, ce bol est... Les gravures et les peintures sont... Et tu essaies de me faire croire que tu manges des fruits là-dedans? Mais sérieusement, allez! Leila dit ça exprès pour me soutenir? Oncle Robert, cette blague a trop duré. Ce ne sont que des bribes et des morceaux de chez moi et ce collier était en verre. Et si on se faisait démasquer? Ethan, si tu poses une autre question, je vais vraiment te démasquer comme l'héritier de la famille Smith. Bon, les cadeaux sont livrés, alors je vais partir maintenant. Oh, Monsieur Brown, va qu'à tes occupations. Nous prendrons bien soin d'Ethan. D'accord, les gars. Ethan, depuis le moment où tu as passé la porte, j'ai su que tu étais absolument parfait pour Leila.
Ethan, tu n'es pas n'importe qui. Je le savais. Tu es spécial. Ethan, Monsieur Brown te traite comme son propre fils. Oui, oui, il a toujours été bon avec moi. Il me traite comme son propre fils. Ethan, je suis tellement contente que tu aies épousé Leila. En fait, la seule raison pour laquelle Caleb et moi étions fâchés, c'est que Leila nous cachait une chose pareille. S'il te plaît, ne le prends pas mal. Je n'étais pas fâché. Ethan, s'il te plaît, dis-moi, quel est ton milieu familial? Qu'est-ce que tu essayes de faire? En quoi ça te concerne? Oh, je suis ta mère. Ça me concerne directement. Belle-mère. Ma famille est juste une famille ouvrière ordinaire, Madame Turner. Monsieur Brown te traite comme son fils. Il est si riche, je veux dire, il a dû te donner des millions, juste comme argent de poche. Oh, tu dois plaisanter, Madame Turner. Non, je n'ai jamais vu des centaines de milliers, encore moins des millions. Oncle Robert est juste venu pour me soutenir. Je ne suis qu'un mécanicien. En fait, ce collier valait seulement quelques milliers d'euros. Quoi? Quelques milliers? Espèce de salaud! J'ai contracté un prêt à taux élevé et maintenant tu me dis que c'est un faux. Ça vaut quelques milliers. J'ai pris un prêt usuraire pour découvrir que cette fausse merde valait que quelques milliers. Tu dois quand même payer pour avoir cassé mes biens. Qu'est-ce que tu fais ici, Jake? Monsieur Brown t'a donné 1 heure pour trouver l'argent et il te reste une demi-heure. Alors, le temps presse. Vas-y. Trouver l'argent? Tu crois vraiment que je vais payer 50 millions d'euros pour cette fausse merde? Pauvre clochard. Vous êtes dans les affaires d'extorsion de fonds, hein? Oui, voilà, ça. C'est ton petit fonds. Quoi? Tu vas encore me frapper? Vas-y, je te poursuivrai en justice jusqu'à Dali. Tu as fini, Jake? Quoi? Monsieur Brown t'a donné 1 heure pour tout trouver. Si tu ne reviens pas avec, il ne te pardonnera jamais. D'accord? Allons-y, Ethan. Ne t'embête pas avec lui. Oui, bien. Ouais. Monsieur Brown, il les apporte? Oh oui, il a dit qu'il les avait rapportés de la maison de ce plou. Vous avez tous été dupés. Ce sont toutes des contrefaçons. Impossible. J'étudie les antiquités depuis tant d'années. Je me suis jamais trompé. Voyons, je veux dire, comment la famille d'un mécanicien peut avoir de si belles choses? Sérieux, réfléchi. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que Robert Brown essaie de saboter mon mariage. Oh mon Dieu, j'ai failli le croire. Tu es le meilleur, Jake. J'appelle cette garce tout de suite. Je vais la faire divorcer de ce plou. Attends, juste une seconde. J'ai une idée. Demain, la famille Harrington signe ce contrat avec le groupe Smith. Quand ça arrivera, je vais parler à Monsieur Smith et je leur dirai tout sur le comportement ridicule de Robert Brown. Attends, la famille Harrington va faire partie des rangs des plus riches familles demain? Et quand ça arrivera, on verra ce que ce bouseux et ce vieux fou de Robert pourront me reprocher. Leila, demain tu te glisseras volontairement dans mon lit. Je voulais juste t'amener chez mes parents pour gérer la situation, mais je n'ai jamais voulu causer autant de problèmes. Ils ont aussi cassé ton collier. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute. Ne t'en veux pas. D'ailleurs, ce collier n'était pas aussi cher que mon oncle le disait. Ce serait bien si je passais Noël avec toi et ta famille demain. Je veux dire, t'as vu l'ambiance chez moi? Bien sûr. On est mariés maintenant. Ma maison est la tienne. C'est juste que ma maison est assez simple. Tu l'as vu? J'ai peur que tu doives te débrouiller. Oh, ce n'est pas grave. Vraiment? C'est génial. Tu sais, je suis sûre que la maison de Jake est magnifique, mais je ne voudrais pas d'un type comme lui de toute façon.
Oui. Et j'ai de l'argent, alors on pourrait aller faire des achats et acheter des décorations pour rendre ta maison un peu festive. La famille d'Ethan est si pauvre. Son Noël a dû être vraiment simple. Je dois absolument m'assurer qu'il vive un Noël décent cette année. Ethan? Tu trouves pas que ton oncle agissait bizarrement aujourd'hui? On dirait qu'il te cache quelque chose. Je sais pas. Oui, j'ai eu la même impression. Je demande à mes parents, là. Dépêche-toi. Monsieur Smith, la boîte est trop petite. $1 million ne rentrera pas dedans. Alors, prends une plus grande boîte et mets des bijoux dedans, espèce d'idiot. Les maîtres de Sea Haven, qui jouaient le rôle de nos voisins et éduquent Ethan depuis plus de 20 ans. Ils ont tellement travaillé. Je sais, tout ça pour qu'Ethan découvre la vie avec un petit budget, tout en ayant la meilleure éducation possible. Ces cadeaux de Noël doivent être livrés à chaque maître voisin d'ici demain 14 heures. Absolument. Oui, monsieur. Oh, c'est Ethan? Allô? Ethan? Tu n'étais pas chez les parents de Leila. Pourquoi tu nous appelles? Vous me cachez quelque chose? Notre famille n'est pas ordinaire, n'est-ce pas? Mais de quoi tu parles, mon chéri? Oncle Robert m'a tout raconté. Qu'est-ce que Robert t'a dit? Tu savais? Oncle Robert est le directeur financier du groupe Smith. Oui, c'est ça. Vous deux, vous saviez depuis le début? Qu'est-ce que vous me cachez d'autre? Pourquoi? Pourquoi est-il si gentil avec moi? Et toutes ces choses qu'il a rapportées de ma maison, pourquoi a-t-il dit que ça valait des millions? Eh bien, il a fait ça parce que je lui ai sauvé la vie. Quant à ces choses, écoute, on t'expliquera tout quand on rentrera demain soir. Le signal ici est... Allô? Tu m'entends? Ah. Ethan a trouvé le grand amour. Disons-lui la vérité de vous. Oh, c'est super! On peut enfin mettre fin à cette vie difficile! Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ils ont dit qu'ils m'expliqueraient quand ils rentreraient demain soir. Oh! C'est sympa. Mes amis nous invitent à une fête. Ouais? Ouais, viens. Allons-y. Je t'emmène. On va s'amuser. D'accord. Purée, j'ai bon goût. Ça te va très bien. Tu ressembles à un PDG. Vraiment. Jamais porté un truc pareil. Et puis, ça dépensait tellement. Aucun problème de dépenser pour mon mari. Surtout si c'est pour montrer au monde à quel point il est beau. Crois-moi, tu es canon. Waouh, Leila, c'est ton nouveau mari? Il est si sexy. Touche pas, pervers. Il est à moi. Si vous n'étiez pas déjà mariés, j'essaierais de le piquer. Tu as tellement de chance. Bon, arrêtez. Allons boire un verre. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Eh bien. Regardez-moi ça. Pauvre de toi. Qui t'a donné le droit d'être au même endroit que moi? Ethan. Qu'est-ce qu'il fait là, ce type? Je te jure, c'est un chewing-gum que j'arrive pas à décoller de ma chaussure. Pardon. Quel manque de savoir-vivre de ne pas me présenter. Je suis Jake. Et son fiancé.
Lâche-moi. Leila est mariée. Son mari, c'est moi. Ah, vraiment, qu'est-ce qui te fait croire que tu es digne d'être son mari? Que peux-tu lui offrir? Je parie que tu peux même pas t'offrir une bouteille de Rémi Martin. Louis XIII. Louis XIII. Tu peux, toi. Non, il ne peut pas. Mesdames et messieurs, regardez ça. Puis-je avoir votre attention? Parce que je suis de très bonne humeur, je vais acheter à chaque table ici une bouteille de Rémi Martin Louis XIII. C'est ça. On s'amuse ce soir. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Je suis digne. Pas toi. Tu es en moins que rien. Tu sais ce qu'on dit sur les déchets? Ça reste de la merde. Jake, lâche mon mari. Tu sais quoi? Tu devrais savoir que jeter de l'argent comme ça, ça ne m'impressionne pas et je n'en veux pas. Nul. Quel genre d'homme es-tu à continuer de te cacher derrière une femme? Tu es un minable. Qu'est-ce que tu veux? Si tu es un si vrai dur, affronte-moi si je gagne. Oui, je le ferai. Tu divorces de Leila, tu te mets à genoux et tu nettoies mes chaussures. Bon. Et elles sont sales. Ethan n'accepte pas de l'affronter. D'accord? Jake est fourbe et n'importe quelle compétition qu'il organisera ne sera pas juste. Et si tu perds? Qu'as-tu qui puisse battre Jake? Ne te ridiculise pas, gamin. Oh, c'est bon, c'est une question valable. Si tu gagnes, je me mettrai à quatre pattes. Je ramperai ici et je ferai une petite imitation de toi qui aboie comme un chien. Ouf. Comment ça? Ajoute une condition de plus. Désormais, il t'est interdit de harceler Leila. Pas de problème. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vraiment divorcer de moi si tu perds contre lui? Écoute, tu ne sais pas ça, d'accord? Ce riche con a pris des cours toute sa vie pour ses compétences stupides parce que ses parents sont blindés et tu penses vraiment pouvoir gagner contre lui? Leila, je ne vais pas perdre. Fais-moi confiance. Assez de ces mots doux. La compétition, c'est billard. Quoi? Au billard? Tout le monde sait que Jake est un ancien joueur de billard pro. C'est tellement injuste. Exactement. Tu es un pro contre un amateur. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? C'est injuste, tu as raison. Et alors, tout le monde ici en est témoin et il a accepté de jouer contre moi. Maintenant, s'il change d'avis, pas de problème. Il peut abandonner maintenant et cirer mes chaussures. Ethan, on devrait l'ignorer et partir. Leila, j'ai déjà accepté. Je ne reculerai pas. Jake, je vais te jouer. Haha, patron. Félicitations pour ta victoire anticipée. D'accord. Même si tu gagnes, Jake, ce ne sera pas honorable. Ce n'est pas juste que tu joues au billard contre Ethan. Juste. Seuls les perdants pensent à ce qui est juste. Non, non. La seule chose qui m'intéresse, Leila, c'est que tu vois ton pitoyable petit mari minable venir cirer mes chaussures. Le patron est une bête. On va voir comment ce raté va perdre. Tu vas perdre avant même d'avoir ta chance. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Ethan n'aura même pas la chance de jouer. On dirait qu'Ethan va vraiment perdre. Je crois en lui. Boss, il ne peut pas accepter le fait qu'il est en train de perdre. Regarde ses yeux, il a les yeux fermés. Tu veux que j'appelle une ambulance pour toi, minable? Tu vas être anéanti. Je vais faire en sorte que ce plouc soit complètement humilié devant Leila.
Hé, gamin, dis pas que je t'ai pas donné ta chance, hein? C'est à toi. Tu l'as fait exprès, Jake. Oui, et alors? Leila, ça va. N'enfreins aucune règle. Regarde, tu vas perdre de toute façon. Abandonne, nul. Zéro. Hé, gamin, j'ai un porte-chaussures pour toi. Pour que tu nettoies les chaussures du patron. Hé, loser, tu vas tirer? J'en ai marre d'attendre. Allez. Maman, à quoi bon l'oncle Léo m'apprend tout ça? Ethan, avec le budget de notre famille, ça va être dur de t'envoyer dans une bonne école privée. Ça fait pas de mal d'apprendre des compétences en plus, et l'oncle Léo t'a offert des leçons gratuites. Tous les enfants n'ont pas cette chance. D'accord, maman. Allez. On continue. Maintenant, concentre-toi. Chérie, c'était incroyable! Oh là là, tu es incroyable! Je savais que tu pourrais le faire! Je t'avais dit que j'allais pas perdre, non? C'est impossible. C'est impossible. Tu as triché. Pourquoi est-ce impossible? Tu as perdu, Jake. C'est tout. Oui, c'est impossible, parce que Jake ne peut même pas faire ça. Ce qui veut dire que tu peux pas faire ça. Donc tu as triché. Tu ne peux pas le faire parce que tu es un idiot. C'est aussi simple que ça. Patron, ça va? Lâche-moi. Tu as perdu. Maintenant, paie. Non, je n'ai pas perdu une autre partie. Jake, c'est de la triche. Non! Non, je n'ai jamais dit qu'on jouait qu'un match. On fait 3 matchs. Allez, Ethan, allons-y. On peut jamais en finir avec une personne comme ça, parce qu'ils ne s'arrêteront pas. Tu ne vas nulle part tant que tu n'auras pas joué avec moi. Crois que j'ai peur de toi? Et si je décide de partir quand même? Eh bien, tu peux pas partir, parce que tout ce club m'appartient, et tu ne partiras pas avant d'avoir fini tes 3 matchs. Alors, on aura un vainqueur clair, et je te laisserai partir. Je le jure. D'accord. Quel est le prochain match? Arts martiaux mixtes. On va s'affronter en arts martiaux mixtes. Les règles sont simples. Le vainqueur sera par KO. Si on tombe au tapis, l'arbitre commence à compter. Tu as 8 secondes pour te relever et reprendre le combat. Si tu n'y arrives pas, tu perds. Si je gagne ce match, ne sois pas mauvais perdant et n'essaie pas de te défiler. Regardez les mouvements du boss. Il est trop haut. Allez. Il est foutu aujourd'hui. Ethan, tu vas vraiment faire ça? Regarde-le, il s'entraîne depuis toujours. Ses parents lui ont engagé des coachs olympiques. T'inquiète pas. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Hé, gamin. C'est pas de la mécanique, ici. Je te donne une dernière chance. Abandonne maintenant. Ce sera moins douloureux. Assez parlé. Commençons. Tu vas pas lui donner d'équipement de protection? C'est complètement injuste. Mes excuses, c'est ma seule paire. Après tout, qui est-ce qui est un pauvre mécanicien qui ne peut rien s'offrir? Jake, c'est trop! Son protège-dents, il va se blesser gravement. C'est bon. Commence le match. Hé, gamin, le deuxième round est en arts martiaux mixtes.
Arrête de fuir! Lâche! Viens ici! Allez! Ethan, fais attention! Tu vois ça? Ça, c'est un pro! Tu n'as même pas le temps de frapper! Ethan, fais attention! Pourquoi Ethan ne fait que se défendre? Il va être épuisé! Il est complètement dépassé. Ouais. Jake, tu es fou! Tu vas le tuer! Tu vois ça, Leila? C'est l'homme que tu as choisi! Rien qu'un lâche qui fuit la queue entre les jambes! Allez, lève-toi, minable! Lève-toi! Debout! N'oublie pas, le vrai pouvoir vient du feu dans ton cœur. La colère est le meilleur carburant, mais tu dois utiliser ta technique ultime pour l'allumer. Bon retour. Eh les gars, c'est quoi ça? J'ai dû te frapper trop fort à la tête, mon pote. C'est quoi ces trucs de danse, hein? C'est quoi ça? Deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, sept. Go! Ethan gagne! Elle était incroyable. Ton pauvre visage. Juste une égratignure. Je te l'avais dit, je perds pas. Ça ne compte pas! Ça compte pas! C'est quoi ce coup fourré de triche? Je refuse! C'était tes règles. 8 secondes à terre, t'es éliminé. Non, je te combats au 3e round. Un 3e round. Tout de suite. Un 3e. Arrête, Jake. Tu en as déjà perdu 2. Bon, au meilleur des 3, tu serais à terre, à aboyer comme un chien, là. Non, je n'ai pas perdu. Et je n'ai jamais dit que c'était le meilleur de 3, Leila. Tant que cet idiot n'a pas gagné les 3, je suis toujours dans la partie. Et si je gagne ce round, la donne change. D'accord. Je suis partant. Le 3e round. On s'affronte à quoi? Lancer de couteau sur une cible mobile. Lancer de couteau sur une cible mobile. Tout le monde sait qu'il est pratiquement le maître du club de lancer de couteau. Il choisit un combat qu'il est sûr de gagner. Oui, c'est tellement injuste. Je me fiche que ce soit juste ou non. Jack dit que c'est juste. Très bien. J'accepte ton défi. Oh, j'ai pas fini. Voici une condition. La roue qui tourne est la cible. Et voici le piège. On attache quelqu'un à cette roue. Jake, tu es fou? Tu vas faire tuer quelqu'un. Oh non, Leila. Si ce type se loupe, il ira en prison. Amenez les accessoires. Chacun choisit une personne. On l'attache à la roue qui tourne. 3 couteaux chacun. Celui qui plante chaque couteau dans la cible, il gagne. Je peux pas partir sans faire ça aujourd'hui. J'ai besoin de gagner du temps. D'accord, eh bien. Je n'ai jamais fait ça. Alors pourquoi pas toi, Monsieur Harrington? Tu ne commences pas. Ce serait un honneur. Mesdames et messieurs, cette carte-ci contient 100 000 euros. Qui veut être ma cible humaine? Quelqu'un?
Mince. Jake a dû installer un brouilleur ici. 2 millions. Qui a le courage? Marc, fais-le. Moi? Oui. Patron. Ce n'est pas que je ne te fasse pas confiance, mais j'ai une famille, des parents âgés et un gosse. Et si ça tourne mal? Exact. En plus, le gosse de Marc vient de naître. C'est bon, alors vas-y. Non, patron, je peux pas. Arrête tes conneries. N'oublie pas que ton père est un légume à l'hôpital. C'est moi qui paie ses factures. Tu veux que ton père crève? Alors bouge-toi le cul. Maintenant! D'accord, je vais le faire. Quel salaud ce Jake. Je suis contente de ne pas l'avoir épousé. Patron, vise droit s'il te plaît. Oui, j'ai compris. Ah! Ah! Tu es une honte. Et le troisième. Pour le troisième, ne ferme pas les yeux. Je veux y aller. Oh mon Dieu! Emmenez-le aux urgences! Vite! Pas de sang sur mon sol! Aux urgences! Tout de suite! Dégage d'ici! Jake, tu es fou? Tu vas continuer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un meure? Patron, je crois qu'il faut arrêter ce soir. Tais-toi. Qui es-tu pour me dire quoi faire? À ton tour. Et si je me dégonfle? Alors, peut-être que je ne vous laisserai pas partir d'ici vivant. Ne pousse pas le bouchon, Jake. Oh! D'accord, soit. Alors épouse-moi, Léla. Je le ferai. Super. N'oublie pas, si personne ne veut t'épauler, tu perds. Je le ferai. Non, 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 Léla, tu n'as pas à le faire. C'est bon. Je te fais confiance. Léla, je réfléchirai bien à ça. Ce minable. Il n'a pas les compétences de Jake. Tu te mets en danger. Eh bien, ses compétences pourraient pas me faire plus de mal que les tiennes. Alors, J'ajoute une autre règle. Tu vas faire ça les yeux bandés. Jake, t'es complètement fou. Pourquoi Ethan devrait-il avoir les yeux bandés et pas toi? Tu veux que Léla meure? Je veux que Léla sache que ne pas m'épouser est un souhait de mort. Maintenant, je la regarderai mourir par la faute de ce minable. Mets-le! Mets-le! Aie confiance en toi, gamin. Tu es capable. ça va, Ethan, juste. Je crois en toi. Aie confiance en toi, gamin. Tu es capable.
Chef, regarde. Tu fais quoi? J'essaie de frimer ou quoi? Tu veux tuer Leila plus vite? Tu veux l'achever d'un coup? Ne la manque pas. Démarre la roue. Je vais bien. Ethan, je vais parfaitement bien. C'est impossible. Il a tout lancé d'un coup et sont tombés pile à des endroits différents. Comment diable? Comment il a fait? Thierry, t'es un genre de ninja secret? Je ne le savais pas. Comment tu fais pour être si fort? Tu as bluffé. T'as perdu. T'as complètement perdu. Non. Je n'y crois pas. Tricher. C'est comme ça que les jeunes fêtent Noël maintenant. Oncle Robert, comment tu es entré? Il n'y a pas de sécurité? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah. Il a insisté pour m'affronter. Il a perdu les 3 manches. Et maintenant, il doit ramper par terre et aboyer comme un chien. Ah bon? Arrête de faire traîner ça. Allez, rampe. Non, je n'ai pas perdu. Ce pauvre mécanicien a triché. Les gars, arrêtez de lambiner. Rampe, maintenant. Je veux voir le spectacle. Et ensuite je pars. Je vais ramper. Aboie comme un chien. Aboie. Aboie comme un chien. Quelle dingue. Aboie. 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 Oh, pas mal. Ruff. Bon chien. Ruff. Je n'arrive pas à croire que je vois ce crétin faire ça. Je suis un bon, hein, ma chérie. Allez, allez, le show est terminé. Bon, tout le monde peut rentrer. Ethan, Leila, on devrait y aller nous aussi. Je pense que vous allez aimer. Oncle Robert, qu'est-ce qu'on fait ici? Oh, juste pour vous reposer, bien sûr. Voilà, voilà. Oncle Robert! Et? Oncle Robert? Ouvre! Uncle Robert. Mission accomplie. Allez, les garçons. Tiens-toi tranquille. Je m'en occupe. Ça fait mal? Ce n'est rien. Et ça en vaut la peine si ce crétin ne t'embête plus. Bonjour, Ethan. Bonjour, Leila. Oh merde! C'est la veille de Noël, on doit y aller. On m'a promis. Mon père et Grace demandent ton adresse et ils veulent passer voir tes parents plus tard aujourd'hui. Papa,
faut que tu fasses quelque chose. Ce plouc de la campagne, il a dépassé les bornes. Et ce Robert, il m'a carrément fait aboyer comme un chien et ramper dans le club. C'est trop humiliant. L'humiliation te dérange maintenant? Pourquoi t'es-tu même mesuré à ce clochard? Papa! Il agit comme ça parce que Robert le couvre. Il ne te respecte même pas. Robert, je vais m'en charger. Une fois qu'on aura signé ce contrat avec Monsieur Smith, il ne fera pas le poids face à la famille Harrington. Ouais, c'est génial. On va chercher le plus beau cadeau puis direction Sea Haven pour signer ce contrat avec Monsieur Smith. Sea Haven. Pourquoi ça me dit quelque chose? Papa, attends-moi. C'est un taudis, ça pue. Je ne pige pas pourquoi on doit ramener les cadeaux qu'on a achetés hier pour cette visite. Eh bien, tu dis que ce sont de vraies antiquités et des trésors, n'est-ce pas? Je veux vérifier leurs antécédents pour voir ce que leur famille vaut vraiment. Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est faux, je vais leur jeter à la figure. Merci pour vos années de service. C'est un cadeau de Monsieur Smith. Quoi? Dis à Monsieur Smith qu'il est trop généreux. Joyeux Noël. Je vais livrer ça aux autres voisins. Tout le monde en a un. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Tu as vu ça? Cette boîte cadeau était pleine à craquer, bourrée de fric, des dollars. Une boîte pareille doit contenir 1 million. Oh, tu te fais des idées. Tu vois comme c'est pauvre ici. Tu crois que quelqu'un donnerait de l'argent à ses voisins? Est-ce que j'ai vraiment imaginé des choses? Joyeux Noël! Entrez! C'est encore plus pauvre que je ne l'imaginais. Comment ça pourrait bien être une famille d'élite cachée? Ma mère a fait ses cookies. Ils sont super bons. Et c'est laid. Ethan, où sont tes parents? Ils ont dit qu'ils étaient au ranch pour faire véler une vache. Ils devraient rentrer. C'est le Lux Noctis de Van Gogh. Il s'est vendu 120 millions aux enchères en 2009. Et il n'est plus apparu sur le marché depuis. Comment ta famille possède ça? Papa, je crois que tu exagères. Oui, tu dois te tromper. Mon père, c'est juste une peinture décorative qu'il a trouvée dans une brocante pour quelques euros. C'est l'horloge de cheminée cadran solaire immortel, celle qu'utilisait la reine Victoria. Elle s'est vendue 25 millions d'euros aux enchères en 1995. C'est le vase des vastes bénédictions. C'est une pièce unique de la Chine. Du four impérial. Il vaut au moins 20 millions d'euros. Ethan, dis-moi la vérité. Que font exactement tes parents? Mes parents ne sont que de simples fermiers. Et c'est impossible. Ce tableau, ce vase, ce sont des chefs-d'œuvre inestimables. Caleb, tu as perdu la tête? Arrête de me faire honte chez ce plouc. Oui, on t'attend à Sea Haven, Monsieur Peterson. Papa, c'est la maison d'Ethan. Celle dont je t'ai parlé. Pas étonnant que Sea Haven me disait quelque chose quand tu l'as dit. Parfait. Monsieur Peterson sera un peu en retard. Allons voir ce que ce type d'Ethan a qui lui fait croire qu'il peut piquer ta copine. Super.
Bon, papa. On dirait qu'il y a du grabuge d'abord à voir à l'intérieur. Grace, arrête d'être si horrible. Tu confonds la Camelote et le trésor. Ça ne peut pas être ça. Ce collier d'hier, toutes ces choses que Robert a apportées, elles étaient bien réelles et elles venaient de chez Ethan. T'es idiot ou quoi? Hier, Robert faisait juste du cinéma pour lui. Aujourd'hui, on a vu de nos propres yeux à quel point il est fauché. Tu crois vraiment que c'est réel? Non, je dois prendre des photos de ces trésors et les envoyer à Steve. Je lui demanderai une expertise Sotheby's pour confirmer si c'est vrai. Je ne peux pas me tromper. Ah, super, c'est divertissant, hein? Si pauvre, et tu fais encore semblant d'être riche à acheter ces fausses antiquités. Papa, je te l'ai dit, ce type, il n'a aucune honte. Qui t'a laissé entrer? Tu n'es pas le bienvenu ici. Or. Quoi? Si pressé qu'on parte. Tu crois que je vais te démasquer? Tu sais, cet endroit est si pauvre, impossible que tu aies acheté ces antiquités, et si elles sont réelles, comme tu dis qu'elles le sont, elles ont peut-être été volées. C'est du n'importe quoi. Pourquoi? Tu culpabilises? J'ai vu juste, tu sais quoi? Écoutez, je crois que ces cadeaux que Robert a apportés étaient volés, non? Les cadeaux sont soit volés, soit faux. Ethan, pourquoi tu nous fais ça? Grace, tu comprends pas. Ah, Jake essaie juste de créer des problèmes entre nos deux familles. Je n'en reviens pas à quel point ils sont snobs. Pas question que j'accepte ce mariage. Attends, même si la mère est horrible, Leila est quand même une bonne fille. Faisons un dernier test avant de révéler la vérité. On décidera plus tard. Allez, entrons. Ethan, on est de retour. Maman, papa. Ethan, ce sont tes parents? Ah! Pas étonnant qu'Ethan soit si beau. Il tient de toi. Je suis Grace, la mère de Leila. Ravie de te rencontrer, Grace. Et voici son père, Caleb. D'accord. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous si gentil avec les parents de ce rustre? Ce sont tous des menteurs. Leila peut pas épouser quelqu'un de cette famille. C'est réglé. Elle m'épouse. Viens. Ne la touche pas! Espèce de salaud! Jake, peut-être que pas te tirer dans la jambe hier était une grosse erreur. Maintenant tu oses venir ici faire des histoires? Jake, peut-être que pas te tirer dans la jambe hier était une grosse erreur. Maintenant tu oses venir ici faire des histoires. Monsieur Brown. Monsieur Brown, quelle surprise. Monsieur Brown, pourquoi tu l'appelles? Parce que son père a sauvé la vie de Monsieur Brown à l'époque, et Monsieur Brown l'appelle toujours ainsi. Il rend juste un service. Monsieur Brown, hier soir, tout n'était qu'un malentendu. J'avais l'intention de faire s'excuser Jake. Pas besoin d'excuses. Oh, je savais que tu étais un homme généreux, Monsieur Brown. La famille Harrington va disparaître. À quoi bon des excuses? Tu parles fort, hein? Tu as oublié? Ma famille Harrington va signer un contrat de plusieurs milliards avec l'homme le plus riche, Monsieur Smith. Une fois ce contrat signé, toi, Robert, tu pourras même plus te tenir devant moi. Exactement, Robert.
Si j'étais toi, je ferais très attention à ne pas offenser notre famille pour protéger ces misérables bons à rien. De quelle absurdité parles-tu? Comment oses-tu me frapper? Oh! Et alors? Arrête tout de suite. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Oh, ton fils n'a aucune éducation et toi tu es tout aussi ignorant? Une fois que nous aurons signé ce contrat avec la famille Smith, je te ferai payer. Oh, bien sûr. J'aimerais bien te voir signer ce contrat. Je savais que tu allais faire ça, Robert. Je savais que tu allais essayer de saboter nos plans. Alors, on s'est préparé. Dis-lui, papa. Ce que tu ignores, Robert, c'est que je suis un ami très proche du président du groupe Peterson. Monsieur Peterson a lui-même organisé la signature. Tu sais quoi, papa? Perds pas ton temps avec ces types. Toi, je te donne une dernière chance. Tu vas me laisser épouser ta fille ou pas? J'ai demandé au meilleur expert de la maison de vente de jeter un œil aux photos de ces trésors. Ils sont tous authentiques. Si ces choses sont vraiment authentiques et que sa famille s'appelle aussi Smith, c'est trop de coïncidences. C'est impossible. Tu t'es fait avoir. Monsieur Harrington, on marie une fille. On ne la vend pas. C'est à Leila de décider. Exactement, Monsieur Harrington. Leila et Ethan ont déjà leur certificat de mariage. Il est temps que tu arrêtes de les embêter. C'est n'importe quoi. Tu connais l'histoire de Leila et de ce plouc? Comment ça? Bien sûr que non. Idiot! Leila a décidé d'épouser ce mécanicien miteux sur un coup de tête, juste pour ne pas m'épouser. Il n'est rien qu'un bouclier. Ethan, ce qu'il dit est vrai? Ethan, qu'est-ce qui se passe? Ça va, Ethan. Dis-nous juste la vérité. Je ne t'en voudrais pas. Maman, papa, je suis désolé. Anna, Jake dit la vérité. J'ai épousé Ethan pour ne pas épouser Jake. Vous, les jeunes, vous jouez avec nous. Non, j'aime vraiment Ethan. C'est vrai, ça a peut-être commencé pour embêter Jake, mais j'ai passé du temps avec Ethan et j'ai réalisé que je l'aime vraiment. Leila, tu es sérieuse? Es-tu vraiment d'accord avec notre situation financière? Tu es prête à entrer dans notre famille? Bien sûr, Monsieur Smith. Ça m'est égal ce que vous êtes, riche ou pauvre. Je veux juste épouser ton fils, Ethan. Quelle chance! Vous allez sérieusement rester là et dégoûter tout le monde? Et je te parle. Et tu me traites comme de l'air, comme si je n'étais pas là. Je ne suis pas de l'air. Je suis Jake. Tu vas le regretter. Une fois ce contrat Smith signé, je m'occuperai de vous tous. Monsieur Smith habite ici? Nous venons livrer des cadeaux de Noël. Monsieur Smith habite ici? On vient livrer des cadeaux de Noël. Monsieur Peterson. Monsieur Peterson, tu tombes à pic. Ces gens essaient de saboter notre contrat avec la famille Smith. Monsieur Peterson, on a besoin de ton aide. Imbécile. Comment oses-tu faire une scène chez Monsieur Smith? Tu as un désir de mort ou quoi? Monsieur Peterson, Monsieur Peterson, de quoi parles-tu? Tais-toi. À partir de maintenant, je ne veux plus rien avoir à faire avec la famille Harrington. Non, Monsieur Peterson, c'est impossible. Monsieur Smith. C'est quoi? Je rêve. Alors, Ethan est vraiment l'héritier de la famille Smith? C'est possible où? La famille Smith.
Tu es leur héritier? Papa, c'est vrai tout ça? Oui. Tu es l'unique héritier de la famille Smith. Papa, maman, pourquoi avez-vous fait ça? Pour te forger. Sans un esprit fort, comment aurais-tu pu garder cette immense fortune si on te l'avait juste donnée? Ethan, chérie, je sais que c'est difficile à accepter, mais j'espère que tu comprendras qu'on voulait ton bien. Le plus important, c'était de cacher notre identité pour te trouver une femme qui t'aime vraiment. Leila est restée avec toi sans connaître ta vraie identité. Cette sincérité est inestimable. Attends, donc je suis vraiment le seul et unique héritier de la famille Smith? Et ne fais pas cette tête. Ils l'ont fait par amour pour toi. Ils étaient prêts à cacher leur vraie identité et à vivre comme des gens ordinaires, juste pour toi. Peu de gens ou même de parents en sont capables. Non, c'est... C'est bon. Papa, maman, j'ai compris. Je ne vous en veux pas. Je suis juste un peu dépassé pour l'instant. Tellement de petits détails s'éclairent tout d'un coup. Monsieur Smith, nous ne savions pas qui tu étais. S'il te plaît, sois le plus grand et pardonne-nous. Oh, maintenant tu as peur. Tu aurais peut-être dû y penser plus tôt. Ethan, tout ça a commencé à cause de toi. Gère ça. Compris. Papa, maman. Ethan, je ne veux aucun mal. Monsieur Smith, j'étais aveuglé et j'ai manqué de respect. Mais toi, t'es un homme si gentil et compréhensif. Et nous te demandons de ne pas annuler le contrat de notre famille, s'il te plaît. Monsieur Smith, t'es un homme très généreux. Nous savons que nous avons eu tort. Nous promettons de ne plus te déranger, toi et mademoiselle Leila. S'il te plaît, donne-nous une autre chance. D'accord. Avez-vous apporté le contrat avec vous? Oui, bien sûr, monsieur Smith, bien sûr. J'ai le contrat juste là. Je le savais, tout le monde. Monsieur Smith est un homme très raisonnable. Il ne laisse pas les petites choses gêner ce qui est vraiment important. Tu n'es pas digne. Quitte Siaven immédiatement. Sinon, je serai moins sympa. Non, monsieur Smith, on peut arranger ça. Je ne ferai rien. Sors! On y va, il faut qu'on parte. Toi, Ethan, je te jure devant Dieu que je te maudirai chaque jour pour le restant de mes jours. Tu crois que ça m'intéresse? Qui diable? Maudit mon étudiant bien-aimé? Oncle Léo? Oncle Thomas? Pourquoi êtes-vous si bien habillé? Ce sont tous des experts de haut niveau que nous avons engagés pour t'enseigner. Oh, bien sûr. Attends. Ah, et mademoiselle Green, mon prof de français, et mademoiselle Tyler, mon prof de piano. Oui. C'est pas étonnant. C'est pour ça que tant de choses me semblaient bizarres. Pourquoi tous mes voisins sont des experts? Sortez-les. Et annoncez que la famille Harrington est bannie de Californie. Oui, monsieur. Et les gars? Vous faites une erreur! Lâchez-moi! C'est une erreur! Ethan, je vais être ta belle-mère. Tu ne peux pas me virer aussi.
Je comprends que tu t'inquiètes pour notre famille modeste et que Leila puisse être mal à l'aise. Mais tu as oublié un truc important. Tu n'as jamais demandé à Leila ce qu'elle voulait. Pour Leila, laissons tomber. Oh, ma chérie. J'avais tort. Je voulais juste que tu te maries pour l'argent, car j'avais peur que tu aies une vie difficile. Mais aujourd'hui, j'ai compris que l'argent ne vaut pas ton bonheur. Je suis tellement désolée. Bon. Il se fait tard. C'est l'heure de manger. Restez dîner avec nous pour le dîner de Noël? Oh non, non. Nos enfants et nos femmes nous attendent. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Caleb. Et si on allait discuter, toi et moi? Oui, faisons ça. Après toi, Grace. Merci. Merci pour tout. Ce n'était rien. Et qu'est-ce que c'est?